Bonsoir ma sœur. Qu'est-ce qui t'amène chez moi un si bon matin de bonne heure? Ma sœur, j'ai sérieusement besoin de ton aide pour me sortir d'un problème. Qu'est-ce que tu as, Sarah? On vient de m'informer ce matin que mon père a été hospitalisé au village. Ils ont besoin d'argent pour ses soins d'urgence, mais je n'ai rien en épargne. Oh. Je suis désolé. S'il te plaît, aide-moi. Tu es la seule personne qui peut me venir en aide. S'il te plaît, ma sœur, viens à mon secours. C'est compliqué ton histoire. De combien as-tu besoin? J'ai besoin de 2000 $. Mais tout ce que tu me trouves, je prends. Ce mois n'est pas trop bon pour moi aussi. L'argent que j'ai sur moi, c'est la tontine du marché. Je ne peux pas te le remettre. Ne t'inquiète pas, ma sœur. Je vais te le remettre d'ici la fin de ce mois. Fais-moi confiance. Ah bon? Es-tu sûr? Pourquoi vais-je te mentir? J'ai beaucoup de clients qui me doivent et qui m'avaient promis la fin de ce mois. Dès qu'ils me payent, je te remettrai ton argent. Je te le retournerai même avec des intérêts. Ah bon? Bien sûr. Tu les veux pour quand? Si tu peux me le remettre en même temps, ce sera très bien. Est-ce que tu peux revenir dans 1 heure de temps? Il faut que j'aille au microfinance récupérer mes sous. D'accord. Vraiment merci beaucoup d'avance. Je t'en prie ma sœur. Qu'est-ce que cette dame fait ici ce matin déjà? Rien. Elle est venue juste me saluer. C'est quel type de salutation ça? Elle ne peut pas attendre qu'il fasse plus jour avant de venir? La prochaine fois qu'elle viendra encore déranger mon sommeil à cause de ses salutations, je vais la mettre dehors. Calme-toi chérie. C'est ma copine toi-même tu sais. Elle aime juste nous visiter. En tout cas je me suis fait clair. D'accord, j'ai compris. Oh Sarah. Tu es déjà de retour? J'espère que ton père va mieux. Ma sœur, c'est une longue histoire. La santé de mon père s'empire de jour en jour. Ah bon? Mais qu'est-ce qui ne va pas bien dans son traitement? Je ne sais pas, ma sœur. Ils disent qu'on doit l'évacuer d'urgence en ville. S'il te plaît, j'ai encore besoin de ton aide. Mais je n'ai plus rien comme argent. S'il te plaît. Même si c'est un tout petit peu que tu as. Il faut me le remettre. Je n'ai plus rien. Mon papa risque de mourir. Il faut demander à tes connaissances voir si tu peux en trouver pour moi. Ça fait déjà trop tout ce que tu me demandes. Je t'ai remis 2000 $, et à moins de 3 jours, tu me demandes encore la même somme? Chez qui j'irai trouver cet argent pour toi? Bonjour maman Claire. Je suis venue pour vous remettre l'argent de ma marchandise d'hier. D'accord madame. Merci beaucoup. Ça doit faire 3000 $, je pense bien. Exactement. Vous êtes encore assise là? Oui, je suis là. Je ne sais plus chez qui demander une aide. Ah bon? Pardon. Aide-moi. S'il te plaît ma sœur, je ne peux pas. Et l'argent que tu viens de recevoir tout de suite. Tu ne peux pas me donner une partie? Quoi? Tu veux que je te remette l'argent que je viens de recevoir? Tu veux détruire mon commerce ou quoi? Comment peux-tu me demander une chose pareille? S'il te plaît. Je vais te remettre 1000 $, mais il faut que tu me le retournes le plus tôt possible. J'en aurai besoin dans 5 jours. D'accord. Est-ce que tu as pu trouver un peu d'argent? Je n'ai pas pu trouver la totalité dont on a besoin. Comment allons-nous faire maintenant? J'ai une autre proposition à te faire. J'ai l'impression que la santé de ton père est spirituelle. Je préfère qu'on l'amène chez un féticheur. Je crois que ce sera mieux. Es-tu sûr de ce que tu dis? Crois-moi, on doit faire recours aux dieux. D'accord. Ma sœur, la santé de votre père est très grave. Ah bon? Je vous assure. Votre père va mourir si vous ne posez pas les bons actes. Et féticheur, aidez-moi. Mon père ne doit pas mourir. Aidez-moi s'il vous plaît. L'état de votre père est déjà très avancé. La seule manière pour vous de sauver votre père est de lui acheter une vie. Je ne comprends rien à ce que vous dites, féticheur. Comment pourrais-je acheter une vie à mon père? C'est impossible. Il n'y a rien de compliqué dans ce que je vous dis, madame. Écoutez-moi très bien.
On peut prendre la vie de quelqu'un pour donner à votre père. Comment est-ce possible? Voulez-vous vraiment maintenir votre père en vie? Bien sûr que oui, féticheur. Ok. Je peux vous aider à garder votre père en vie. Mais il va falloir que vous m'autorisiez à prendre la vie d'une autre personne en échange. Quoi? Comment puis-je vous donner cette autorisation? Suis-je Dieu? Je le dis ainsi, parce que c'est vous qui allez me dire la vie de la personne que vous voulez donner pour sauver votre père. Quoi? Vous avez bien compris. Je ne peux pas prendre cette décision, grand féticheur. Je vous laisse prendre celui que vous voulez. Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Quand les dieux choisissent, on ne change plus un. Je t'invite à mieux réfléchir. Je n'ai pas d'autre choix, féticheur. Faites ce que vous pouvez. Ok. Madame, les dieux ont porté leur choix sur vous-même, et sur votre meilleur ami. Quoi? Comment est-ce possible que les dieux portent leur choix sur mon meilleur ami, et le pire encore sur moi-même? Parce que vous êtes les deux personnes qui ont le plus investi dans la santé de votre papa. Donc on a tort de vouloir sauver la vie de quelqu'un? C'est ça même la chose, ma sœur. Vous êtes les deux personnes qui étaient disposées à sauver la vie de cet homme. Donc si votre père doit rester en vie, il faut que quelqu'un meure entre vous deux. Ça n'a pas de sens. Je ne veux pas donner ma vie et je ne veux pas non plus sacrifier la vie de quelqu'un. Je vous avais prévenu que si vous laissez les dieux décider à votre place, vous ne pouvez plus désister. Mais c'est quoi cette histoire? Dans quel problème vous voulez encore m'embarquer comme ça? Arrêtez de pleurer et faites vite votre choix. Sinon vous deux vous mourrez. Prenez donc mon ami. Moi je ne veux pas mourir. Vous venez de faire le bon choix. C'est d'ailleurs le choix qui convenait aux dieux. D'accord. Mais il y a quelque chose que vous ne devez jamais faire. Laquelle? Vous ne devez jamais retourner l'argent que vous avez emprunté chez votre ami, même après sa mort. Chaque fois qu'un membre de sa famille essayera de vous réclamer cet argent, il meurt, et ça augmentera encore l'espérance de vie de votre père. Chérie, je sens la mort à ma porte. Je ne vais plus vivre longtemps. Pourquoi parles-tu ainsi? Qui t'a dit que tu mourras? Tu resteras en vie et tu verras notre fille grandir. Je le sens, chérie. Mais je pense te dire quelque chose. Quoi? J'avais emprunté $3000 à mon amie Sarah. J'aimerais que tu les récupères à mon absence. C'est l'argent de tontine que je dois aux femmes du marché. C'est pas possible. Comment peux-tu emprunter de l'argent à cette dame sans m'en parler? Je suis désolé, chérie. Désolé monsieur, votre femme vient de nous lâcher. Merci beaucoup ma fille pour tous les efforts que tu avais fournis, pour me ramener à la vie. Je t'en prie papa. C'est mon devoir de fille. Je ferai tout ce qui est de mon possible pour te maintenir en vie. Je n'ai pas envie de te perdre de sitôt. Merci beaucoup ma fille. Papa. Est-ce vrai que maman est morte? Et qu'elle ne reviendra plus jamais? C'est ce que grand frère m'avait dit. Arrête de pleurer Marie. Pourquoi maman nous a quittés si tôt? Ta maman est avec Dieu. D'accord. Laisse-moi voir qui est à la porte. J'ai appris la mort de votre femme. Toutes mes condoléances. Merci. Comment tu gères la maison? Ça doit être très compliqué pour toi. Si je peux faire quelque chose, n'hésite pas à m'en demander. D'accord, merci. Quand est-ce que vous comptez rembourser l'argent que vous devez à ma femme? Vous pensez que je ne suis pas informé de votre affaire? Vous pensez que comme elle est morte, tout vous reviendra? Selon votre engagement, vous devez rembourser cet argent avec des intérêts, et vous deviez le faire depuis la fin du mois passé. Calmez-vous monsieur. C'est combien même votre argent et vous me le réclamez comme si j'avais volé. Ah! D'ailleurs est-ce auprès de vous que j'avais pris l'argent? Vous aurez votre argent. C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Vous l'aurez. Quand vous venez pour emprunter de l'argent, vous faites comme des anges, mais quand l'heure vient pour rembourser vous avez des ailes. Calme-toi papa. Lise cette dame. Papa. Je me rappelle avoir vu cette dame avec maman dans mon rêve. Cette dame est dangereuse. S'il te plaît papa.
Ne la réclame plus cet argent. Et pourquoi vais-je de lui laisser tout cet argent? Penses-tu que ta maman sera contente si je ne récupère pas son argent? Maman est déjà morte, papa. Que nous prenions cet argent ou pas, elle n'a plus rien à faire avec. S'il te plaît. Pour l'amour de Dieu, oublions cet argent. Ça ne fait rien, c'est la vie. Non. Tais-toi et laisse-moi gérer cette affaire. Tu n'es qu'une petite fille. Cette dame veut me prendre pour un con. Je ne vais jamais le lui permettre. Elle payera cet argent. Ça nous permettra de payer les membres de la tontine de ta maman. Je ne sais pas pourquoi mais j'ai peur, papa. Cette dame m'inspire la peur. N'aie pas peur. Cette dame n'est rien. Elle ne va pas bouffer l'argent de ta maman gratuitement. D'accord. Papa. Papa. Mais pourquoi il ne me répond pas? D'habitude je ne toque pas 2 fois avant qu'il ne me réponde. Grand frère, as-tu vu papa ce matin? Non, pas encore. Il doit être dans sa chambre. Je toque à sa porte depuis, mais il ne me répond pas. Il dort sûrement encore. Ne t'inquiète pas, ma petite sœur. Va te servir ton petit déjeuner. Dès qu'il va se réveiller, il viendra manger sa part. Ok. Depuis papa n'est pas sorti, grand frère. Ça commence par me faire peur. Il faut que je défonce cette porte. Ce monsieur est mort depuis. Quoi? Votre père est mort. Non, c'est impossible, papa. Qu'est-ce que papa a? Mais pourquoi vous êtes tout triste ici? Qu'est-ce qui ne va pas, grand frère? Papa est mort. Ce n'est pas possible. Je refuse. Mais pourquoi mon papa doit mourir? N'est-ce pas hier seulement qu'on s'était parlé? Pourquoi il va mourir sans même m'avertir? Calme-toi, petite sœur, ça va aller. Toutes mes condoléances, grande sœur. Merci. Voici ce que ton ami et son mari nous ont fait. Ils ont abandonné leurs enfants seuls dans ce monde. C'est vraiment très triste. C'est vraiment compliqué pour moi de gérer les enfants de ma sœur. Il va falloir que j'abandonne mes activités. Ce qui sera quasiment impossible de mon côté. Les enfants ne peuvent pas non plus changer d'école au beau milieu de l'année pour venir rester avec moi. Ah bon? Ce sera vraiment compliqué si c'est le cas. J'aimerais te demander un service. Lequel? Est-ce que tu pourras venir rester avec les enfants à la maison? Vu que tu es déjà proche de la famille. Moi je viendrai vous rendre visite tous les week-ends. Ce que vous me demandez sera un peu compliqué pour moi aussi. Je ne pourrai pas abandonner ma maison pour aller m'installer là-bas. Vous n'avez pas forcément besoin de venir rester à la maison. Il suffit que vous soyez régulier et que vous passez le temps avec eux. Ça va les rassurer et aussi les gens sauront qu'il y a la présence d'une grande personne à leur côté. Je vois, mais... Et s'il venait plutôt rester avec moi? Ce sera plus simple pour nous. C'est une très bonne option. Merci d'avoir fait cette proposition. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Pour ce qui est de leurs besoins, je m'en chargerai. Vous n'aurez pas d'autres dépenses à faire. Faites vos sacs, mes enfants. Vous allez quitter ici pour un moment. Nous allons où, ma tante? Vous allez vivre avec la sœur Sarah, l'amie de votre maman. Quoi? Pourquoi voulez-vous nous amener là-bas? Pour votre sécurité et pour la poursuite de vos études, il faut que vous soyez chez une personne qui pourra mieux prendre soin de vous quand je ne serai pas là. Et vous pensez que c'est avec cette dame que nous devons rester? Oui, ma fille. C'est la seule personne qui est plus proche de nous. Moi je n'aimerais pas aller vivre chez cette dame. Soit je vous suis ou je reste seule dans cette maison. Tu ne peux pas abandonner tes études pour me suivre, ma fille. Aussi je ne pourrai jamais te laisser seule dans cette maison. Calme-toi, Marie. Allons rester avec la sœur Sarah. On n'a pas d'autre choix. Écoute ton grand frère Marie. Où est-ce que tu vas? Je vais à l'église, maman. Tu continues d'aller à l'église? Ne t'avais-je pas dit d'arrêter de fréquenter ces lieux? Je ne laisserai pas tomber l'église, maman. Je ne pourrai jamais.
C'est à moi que tu parles de cette manière? Je vais te signaler auprès de ta tante que tu ne me respectes pas. Si le fait d'aller à l'église est un manque de respect, alors j'accepte d'être impoli. Et je vous préviens que je serai très impoli avec vous. Pourquoi es-tu si rebelle avec cette dame? Elle ne fait que nous venir en aide. On lui doit du respect. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? En quoi le fait d'aller à l'église devient un manque de respect? Tu dois respecter les décisions de cette dame. Après tout, c'est chez elle que nous sommes pour le moment. C'est pour cette raison que tu refuses d'aller à l'église? Je te rappelle que nous sommes orphelins de père et de mère. Le seul secours que nous avons, c'est Jésus-Christ. On n'a pas le droit d'abandonner Dieu. En tout cas, il faut qu'on arrête d'aller à l'église pour le moment. Bonne arrivée tante Cathy. Merci maman Sarah. Vraiment merci beaucoup pour l'aide que tu nous apportes. Moi et les enfants sommes très reconnaissants envers vous. Je vous en prie. Où sont mes enfants? Marc est allé jouer au foot, mais sa sœur est à l'église. Ah d'accord. Ta fille est très rebelle. Elle n'aime rien faire à la maison, si ce n'est que d'aller à l'église matin, midi et soir. Ah bon? Elle est vraiment très insupportable. Par contre, son frère est très docile. Marie ressemble beaucoup à son papa. Ne vous fâchez pas. Je vais essayer de discuter avec elle. Tant mieux parce que moi je ne tolère pas son comportement. Il faut qu'elle arrête d'aller à l'église, si elle veut toujours rester chez moi. D'accord. J'aimerais te demander quelque chose ma sœur. D'accord, allez-y. Apparemment vous devez de l'argent à ma petite sœur. C'est l'argent de la tontine, et les participants réclament leurs sous. Est-ce possible que tu payes ta dette? Vous aurez votre argent. Quand alors? J'ai dit que vous l'aurez. Laissez-moi le temps de m'apprêter. D'accord. Merci pour votre compréhension. Comment peux-tu oser me réclamer une dette? Tu as signé ta mort. Tu vas mourir à cause de cette erreur que tu as commise. Il est temps pour toi d'aller rejoindre ta sœur et son mari. Jésus-Christ. C'est quoi ce rêve? Maman Sarah serait une sorcière? Mais pourquoi a-t-elle l'apparence d'un animal sauvage? Je ne veux plus perdre aucun membre de ma famille en cette année. Trop c'est trop. C'est quoi au juste? Esprit de mort, éloigne-toi de ma famille. Qui est-ce? C'est moi. Viens s'il te plaît. Je veux te passer une information. J'arrive. C'est toujours quand je veux commencer mes prières que cette dame apparaît. Me voici maman Sarah. On vient juste de m'annoncer le décès de ta tante Cathy. Quoi? Qu'est-ce que vous avez fait à ma tante? Ah! De quoi tu parles? Suis-je le responsable de la mort de ta tante? Oui, c'est le cas. Je vous ai vu étrangler ma tante dans mon rêve. Arrête de dire des mensonges sur moi. C'est la dernière fois que tu touches encore à un membre de ma famille. La prochaine fois, c'est toi-même qui partiras. À qui tu parles comme ça? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi vous giflez ma petite sœur? Ta petite sœur me traite de meurtrière? Comment peut-elle mettre la mort de votre tante sur ma tête? De quelle tante vous parlez? Votre tante Cathy est morte ce matin. Pourquoi tous ces drames? Vous êtes vraiment une meurtrière. Si ma tante décède, est-ce à ma petite sœur que vous deviez annoncer premièrement la mauvaise nouvelle, ou plutôt à moi l'aîné? Je ne te permets pas de me parler de cette manière. Qu'est-ce qui t'amène me voir encore, madame? Grand féticheur, les enfants de ma défunte amie deviennent rebelles contre moi. Ils mettent la mort de leurs parents sur ma tête. Comment est-ce possible à leur âge? Aviez-vous fait quelque chose qui vous expose aux soupçons? Je n'ai rien fait, grand féticheur. Mais la petite fille dit qu'elle me voit dans son sommeil, et que c'est moi qui ai étranglé sa tante. Waouh! Cette petite fille est à éloigner. Elle sera dangereuse pour nous. Mais pourquoi doit-elle me voir dans son sommeil? Ce n'est pas moi qui tue ses parents. Pourquoi elle ne vous voit pas vous et c'est plutôt moi qu'elle voit? En effet, c'est vous qui tuez les gens et non moi. Comment ça? C'est sur votre consentement que les dieux agissent. Et donc, ils prennent votre visage pour opérer. Mais pourquoi vous ne m'avez rien dit?
Je ne savais pas que cette petite pourrait te voir. Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant pour qu'elle ne me voie plus dans ses songes? Le seul moyen est qu'elle meure. Une si petite fille? Non, je ne suis pas dans ça. Cette fille sera l'épine sous tes pieds demain, si tu ne l'enlèves pas dès aujourd'hui. Et ça devient beaucoup de morts sur ma tête, féticheur. Veux-tu mourir? Non. Mais je préfère que mon père meure. Si cette situation doit entraîner la mort d'une si petite fille. Ton père ne mourra que lorsque tous les membres proches de la famille de ton ami meurent, y compris ses enfants. Et dans quoi je me suis retrouvé comme ça? Je te préviens aussi que si tu oses en parler à quelqu'un, tu meurs ainsi que la personne qui entendra l'histoire. Maintenant, comment allons-nous faire pour éliminer les enfants? C'est très simple. Dès demain, essaie de parler de l'argent que tu dois à leur mère. Si jamais ils réagissent, et qu'ils commencent par te réclamer cet argent, toi-même tu connais la suite. D'accord. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui pour demander ta protection. Je te demande de m'entourer moi, et mon frère de ton amour divin, et de ta lumière, et de nous protéger de tout mal, et de toute énergie négative. Je te prie de nous guider vers la sécurité, et de nous aider à rester alignés sur ta volonté. J'ai confiance en ton infinie sagesse, et je sais que tu nous garderas en sécurité. Enfin que nous grandissons en paix. Seigneur Jésus-Christ, viens nous recouvrir de ton sang précieux, viens recouvrir cette propriété et toutes les personnes qui y sont. Au nom de Jésus-Christ, et par la puissance de son esprit, j'interdis à tout esprit maléfique d'attaquer qui que ce soit et quoi que ce soit en ce lieu. Par ton nom, et par la puissance de ton esprit, je détruis, et j'annule l'effet de toute parole, de tout geste, de toute cérémonie ayant provoqué ou pouvant susciter une méchanceté, un blocage, une angoisse, un trouble, une oppression, une maladie ou une malédiction quelconque sur moi et ma famille. À partir d'aujourd'hui, je coupe tous les liens négatifs qui existent entre moi et tous mes ennemis, entre moi et tous mes ancêtres. Je retourne à mes ennemis tout le mal qu'ils ont pu me faire. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté, et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai, et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera plus de ma famille à partir d'aujourd'hui. Bonjour Pépé, comment vas-tu? Je me sens très bien. Je me sens très jeune de plus en plus chaque jour. Ça fait vraiment très plaisir de le savoir. Les dieux sont avec nous. Tu as raison. Les dieux me promettent une longue vie. Qu'est-ce qui t'arrive Pépé? Que les dieux nous viennent en aide. Un appel du village un si beau matin? Allô? Marâtre. Quoi? Mon père a eu une crise cardiaque, tu dis? Mais comment est-ce possible que mon père reprenne encore cette crise? Il faut que je retourne chez mon féticheur tout de suite. Au secours féticheur. Mon père est en train de mourir. De quoi tu parles? Ce n'est pas possible. On a acheté au moins 50 ans de vie pour ton père. Il ne peut pas mourir maintenant. C'est sérieux, charlatan. Il a eu une crise cardiaque ce matin. À l'heure où je vous parle, il est dans le coma et les médecins disent qu'il n'y a plus grand espoir. Non, ce n'est pas possible. As-tu exécuté ce que je t'avais demandé de faire avec les enfants? Non, pas encore. Tu attends quoi pour le faire? Rentre vite le faire avant qu'il ne soit trop tard. Mes fils. Vous rentrez déjà à la maison? Oui, pasteur. On doit vite rentrer à la maison pour faire nos travaux ménagers, sinon notre tutrice risque encore de s'énerver contre nous. Moi je veux y rester encore un peu pour prier pasteur. Je n'ai pas envie de rentrer maintenant. Je veux participer au culte des adultes. Arrête tes caprices, Marie. On rentre à la maison. Non, je refuse. Je n'ai pas envie de rentrer. Laisse ta petite sœur prier. Après je peux vous ramener à la maison. D'accord? D'accord, pasteur. Où sont ces enfants? Ils devraient être à la maison. Qu'est-ce qu'ils font en ville jusqu'à cette heure? Un appel de ma marâtre?
Ça veut dire que le pire est arrivé. Allô? Ton papa vient de nous lâcher un. Oh non. Je refuse cette mort. C'est une triste réalité, ma fille. Il faut que j'aille voir le féticheur. Oh non. Ce vieux est mort. Mais comment est-ce possible? Cette dame n'a pas pu sauver son père. Qui es-tu? Montre-toi si tu es un vivant. Dégage-toi d'ici. Esprit de mort. Ta place est dans la tombe. Et ce n'est pas un esprit de mort. C'est plutôt un esprit vivant. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Quittez vite ici. Je vous reconnais. Le féticheur est mort. Comment se fait-il que celui qui rachète la vie aux autres perd sa propre vie si facilement? Qui êtes-vous, madame? Je suis venu me confesser à mes enfants. Qui sont vos enfants? Ce ne sont pas mes propres enfants. Ils se nomment Marc et Marie. C'est donc vous leur tutrice? Oui, monsieur. Je veux vite me confesser. Pardonnez-moi, mes enfants. C'est moi qui vous ai rendu orphelin de père et de mère. C'est moi qui suis également à la base de la mort de votre tante Cathy. J'ai fait tout ça pour pouvoir garder mon père en vie. Chaque fois qu'un membre de votre famille réclame l'argent que je devais à votre maman, cette dernière meurt automatiquement. Vous avez eu la chance de ne pas vite rentrer à la maison aujourd'hui. Vous seriez déjà à la morgue à l'heure où nous parlons. Jésus-Christ. C'est incroyable, vous êtes vraiment diabolique. Comment as-tu osé détruire toute ma famille juste pour sauver ton vieux père? Ma mère te vient en aide en te prêtant de l'argent, mais tu as retourné ses bienfaits contre toute une famille? Vous êtes très méchante. Vous allez rendre compte à Dieu. Ainsi s'achève cette animation, mes frères et sœurs en Christ. Les deux enfants ont été récupérés par leur pasteur, et ont été élevés jusqu'à leur maturité. Telle fut la triste histoire de la famille de la petite Marie. Juste à cause d'un prêt, ou d'une aide, voilà jusqu'où ça avait amené la famille de Marie. Un bienfait mal récompensé, dirons-nous. Mais est-ce mauvais le fait que la maman de Marie ait la volonté d'aider son amie Sarah? Je pense que non. Son acte de venir en aide à son amie est très bien. C'est plutôt Sarah qui était une porte d'entrée au diable dans la vie de Claire, la maman de Marie. Par contre, à mon humble avis, je pense qu'il serait préférable de donner de l'argent dans ce contexte que d'en prêter. Si Claire avait refusé de prêter de l'argent à son amie, et qu'au contraire avait juste contribué par un simple don, ce problème ne serait pas arrivé. Mais bien aimé, le fait de donner de tout cœur, sans attendre en retour une récompense, peut sauver et purifier votre âme. Comme le dit Tobit à son fils, c'est un beau trésor que tu te constitues pour le jour de la détresse, parce que l'aumône délivre de la mort et empêche d'aller dans les ténèbres. Pour ces raisons, il est préférable de donner que de prêter si nous en avons la capacité. Cela évitera plusieurs maux dans notre société d'aujourd'hui. Comme nous le disons souvent, l'argent est le nerf de la guerre. L'homme se fait généralement humble, et doux au moment où il espère un prêt, ou quelque chose de votre part. Mais dès qu'il a le moment de vous rembourser, il change de caractère, et vous montre sa vraie nature. Mes chers frères et sœurs, la Bible nous encourage à ne rien devoir aux gens. Ne devez rien à personne sinon vous aimez les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Évitons au mieux que l'argent, ou que les biens matériels, viennent détruire le vrai amour qu'on peut avoir les uns pour les autres. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du thème de cette animation. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Que Dieu veille sur nous et qu'il nous donne le discernement, afin de savoir quand et comment venir en aide aux autres, sans que ça ne nous apporte aucun danger. Soyons vigilants, et restons toujours dans la prière. Bye.